Coucou les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du vendredi 3 janvier 2020 et j'insiste bien sur votre chaîne Tennis. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite plus exactement une très bonne année. À vous toutes, à vous tous, je vous souhaite une excellente santé et surtout soyez prudents tout au long de l'année sur vos mises. J'insiste souvent, mais c'est important. Ça reste un jeu, alors pour certains comme moi ça reste un métier, mais il faut le prendre avec beaucoup de détachement, je dirais, et beaucoup de sérieux. Il n'est pas question de vautrer sa bankroll, donc soyez prudents. Lorsque je vous donne des pourcentages de mise, c'est pas pour m'amuser, c'est vraiment, il est très important d'être prudent en mise. N'envoyez pas des 5, des 7, des 10% sur votre bankroll, ça sert strictement à rien. Au niveau de notre bankroll, comme je vous l'avais dit, on va prendre le suivi de notre bankroll du mois de novembre, où on avait lancé seulement 4 paris. On va donc la garder jusqu'à la fin du mois de janvier, puis comme d'habitude, on remet la bankroll à zéro chaque début de mois. Et également sur notre groupe Prono Telegram, vous aurez des pronostics tennis supplémentaires qui sera donc inclus dans cette bankroll. Alors pendant la pause tennis, je vous ai proposé un peu des pronostics basket. Bon, ça n'a pas été mauvais, mais je peux pas dire que j'ai pris un plaisir énorme sur le basket. Bon, c'est pas trop mon truc. On a lancé effectivement notre groupe prono où on vous a proposé beaucoup de pronostics foot. Bon, ça a été pas mal du tout sur le mois de novembre, mais ça a été véritablement une catastrophe sur le mois de décembre. Alors beaucoup me disent que c'est général. Bon, peut-être. Donc, au niveau de notre groupe prono, on va être très prudent en foot. On va beaucoup axer sur le tennis, sur le sport américain. Et puis, on aura des pronostics foot, plus un petit peu sur des buteurs, sur des pronos alternatifs. On ne lâche jamais rien. Et puis, je vous remercie également, j'ai beaucoup de choses à vous dire, les abonnés mine de rien. Je vous remercie également de tous vos messages de soutien sur le tennis, mais ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. J'insiste bien. Vous me prenez un peu en tennis pour le Messi. Non, je ne suis pas le Messi du tennis, loin de là. J'essaye d'être efficace. On a fait une très bonne année 2019. On va essayer de rester sur la même base en 2020. Mais on n'est jamais à l'abri. Ça reste du pari sportif. Je vous l'ai souvent dit. Je ne suis pas voyant, je ne suis pas magicien, mais j'essaye bien évidemment de faire le mieux possible. Alors pour cette nuit, alors attention, le match a lieu à 2h30 du matin. Donc d'ici quelques heures, je vous ai proposé le match entre Tsitsipas et Shapovalov. C'est un match sur le papier qui est pour moi beaucoup plus compliqué à pronostiquer qu'il y paraît. On a le grec qui est en cote, qui est aux alentours d'1,50, 1,55, 1,60, je dirais, suivant les books. On a Tsitsipas, qui a fait une très bonne fin de saison, puisqu'il a gagné à la surprise générale le Masters, en battant Federer et en battant Thiem, et en étant vraiment très convaincant. Il a fait 3 matchs exhibition pour se relancer, je dirais, et là, pareil, il a été très performant, puisqu'il a battu Rublev, il a battu Djokovic, ni plus ni moins. Il a plus qu'accroché Nadal, il aurait dû gagner ce match d'ailleurs, contre un Shapovalov qui a fait une bonne fin de saison aussi, qui est un joueur qui commence à être dans le top 20, qui commence à y durer, je dirais, qui est capable d'inquiéter les meilleurs, mais Tsitsipas n'a pas fait non plus une saison dernière extraordinaire, entre autres au niveau des grands chelems. Il a perdu en huitième de finale à Roland-Garros contre Wawrinka, il a perdu au premier tour à Wimbledon, il a perdu de mémoire au premier tour à l'US Open contre Rublev, mais corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est ça. Donc c'est un joueur qui vise minimum le top 3 cette année, mais je pense que même il vise beaucoup plus haut. Donc je pense qu'il va remporter ce match. Peut-être un petit peu avec difficulté, mais il va remporter ce match. Je me base pas trop sur les confrontations, parce que pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. Je me méfie un peu, c'est l'ATP Cup, alors ok, il y a une dotation qui est très sympa. Il y a des points ATP à prendre, mais je me méfie de cette reprise. On me dit effectivement que Shapovalov ne se serait pas trop préparé pour cette ATP Cup. Beaucoup de joueurs vont le prendre un petit peu comme un tournoi de préparation pour les futurs tournois. Donc, je me méfie énormément. Donc, je vais vous proposer un pronostic alternatif. C'est-à-dire que pour ceux qui sont sur Pinat, je vais proposer Tsitsipas, je vais y arriver, gagne avec 2 jeux d'avance. C'est sur le nombre de jeux total.
Ça veut dire que si Chapovalov gagne ou perd seulement avec un jeu d'écart, Chapovalov, donc notre pari est perdant. Si Tsitsipas gagne avec un minimum de 2 jeux d'avance, notre pari est remboursé. Et si Tsitsipas gagne avec un minimum de 3 jeux d'avance, notre pari est gagnant. Alors j'espère que vous m'avez suivi. Je vais vous conseiller 1,5% de votre capital. Pour ceux qui n'ont pas Pinat, bah, vous pouvez parier tout simplement le grec gagnant. Vous pouvez presque, je dirais, le combiner avec une cote sympa, peut-être avec un Isner. Je ne vois pas forcément Isner se vautrer. Il y a peut-être d'autres combinés à faire pour monter un petit peu la cote, mais je dirais qu'un 50, un 60. On n'en a pas beaucoup joué la saison dernière. On va peut-être en jouer un petit peu plus. Parce que comme je dis toujours, vaut mieux passer une cote à 1,50 ou 1,60 que perdre une cote à 2,50 ou 3. Et je parle en connaissance de cause. Bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous toutes, à vous tous. Toutes mes excuses, j'étais un peu poussif hein, aujourd'hui, c'est normal, c'est la reprise. Donc il faut que je me remette dans le rythme. Donc je vais me remettre dans le rythme et bien évidemment on se retrouve demain pour un autre pronostic. Allez, très bonne fin de journée les abonnés. À demain. Ciao.